Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Voie F. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Le TGV Rennes SNCF, numéro 9715, en provenance de Paris-Gare de Lyon et à destination de Barcelone, départ 19h13, entre en gare. El TGV Renfe SNCF, numéro 9. Tu peux jamais être tranquille ici, hein, c'est pas possible. Oh, tu lis un magazine tranquille, tu te poses 5 secondes pour une fois que tu as un peu de temps libre, et on continue à te prendre la tête avec des choses vraiment... Donc qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe encore? Ah oui, ça risque de devenir quand même problématique. Surtout pour Sacha, voilà. Sacha qui dit depuis des mois et des mois que Neymar ne retournera jamais au FC Barcelone. D'ailleurs cet été, il nous l'a dit tout l'été que Neymar ne partira pas au FC Barcelone. Bah ça s'est avéré vrai, hein, vu qu'il est resté au Paris Saint-Germain. Et il va plus loin dans ça, où il nous dit que Neymar prolongera au Paris Saint-Germain, ainsi que Kylian Mbappé. Apparemment, c'est mal barré, là. Donc, voilà, Neymar va bien retourner à Barcelone. Hein. Voilà, Sacha s'est trompé, Neymar va bien retourner à Barcelone. Ah, mais malheureusement, c'est pas pour y jouer. Et voilà, encore une fois, hein, voilà, désolé les footix de Barcelone. Encore de faux espoirs pour vous. Malheureusement, oui, Neymar va retourner à Barcelone, mais encore pour faire une action en justice envers le FC Barcelone, et ce sera la deuxième. Ça commence à faire beaucoup pour quand même un gars qui rêve de retourner au FC Barcelone. Hein. Donc Neymar vient de lancer une action en justice à l'encontre du FC Barcelone pour non-paiement d'une partie de son salaire lors de son départ vers le Paris Saint-Germain. Neymar réclame au FC Barcelone 3,5 millions d'euros. Donc ça prouve l'amour, le grand amour et la grande envie de Neymar de rejoindre le FC Barcelone. Hein. C'est sûr, quand tu as une femme et que tu l'as quittée, 2 ans plus tard, admettons, tu veux vraiment retourner avec elle, bah pour lui prouver ton amour, bien sûr, hein, tu l'amènes en justice, tu portes plainte contre elle. Donc voilà les potos, hein, Neymar réclame 3,5 millions d'euros au FC Barcelone pour non-paiement d'une partie de son salaire, hein, donc représailles après avoir signé au Paris Saint-Germain, d'après Neymar. Donc bizarre, hein, certains observateurs nous expliquaient qu'il était prêt à baisser son salaire même au FC Barcelone, donc voilà, c'est à mourir de rire. Et c'est la deuxième, hein, Donc il leur reproche leur mauvaise foi et de vouloir lui infliger des représailles pour avoir signé au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que Neymar a peur des représailles du FC Barcelone. Et on continue à nous expliquer que ce gars-là va aller au FC Barcelone alors qu'il a 2 encontres en justice et 2 procès avec le FC Barcelone. C'est à mourir de rire les postos, c'est à mourir de rire. Donc le premier litige, hein, c'était le Barça, comme quoi il y avait des choses dans le contrat qui n'avaient pas été respectées. Le Barça demandait à Neymar 60 millions ou 50 millions d'euros, je crois que c'est 40. Et Neymar, lui, demandait 27 millions d'euros au Barça. Donc, il n'y a pas eu d'accord le 27 septembre. Ça va être reporté. Et là, c'est une nouvelle action en justice où Neymar attaque le Barça en justice. Et lui réclame 3,5 millions d'euros au club pour non-paiement d'une partie de son salaire, de son départ au PSG. Et il leur reproche des représailles, de la mauvaise foi et de vouloir lui infliger des menaces. Donc ça va quand même très loin. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça, hein, c'est un petit club de mafieux. Hein. Voilà, il y a souvent des anciens présidents qui sont allés en prison. Bon, j'exagère, mais on sait que Sandro Rosell est allé en prison. Laporta faisait des magouilles. Et normalement, bah, dans la logique, hein, Bartomeu devrait le rejoindre. Donc voilà les postos. Hein. Donc vraiment, bah là, on n'a plus de doute. Hein, on n'a plus de doute. Neymar ira bien au FC Barcelone. Hein. Ah bah là, il y a trop d'amour. C'est trop beau. C'est une histoire de tirer d'un roman romantique. Voilà. Le gars rêve de retourner au FC Barcelone. Et il rêve tellement de retourner au FC Barcelone que le Barça, non seulement n'en veut pas, mais en plus, il a 2 procès contre eux. Et il les mène en justice. Parce que le gars, il a peur des représailles. C'est-à-dire qu'il a peur du FC Barcelone. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a encore des gars, après cette vidéo et après cette rencontre en justice, qui vont nous expliquer quand même que Neymar va retourner au Barça. C'est à mourir de rire. Donc voilà les postos, hein, désolé. Hein. Je redeviens un petit peu sérieux. Encore la preuve que Neymar ne retournera jamais de sa vie au FC Barcelone. Voilà. Tu veux pas retourner dans un club où tu portes 2 fois plainte contre ton club. Et voilà. Je suis désolé. Toi, tu veux retourner au Barça et t'attaques 2 fois le Barça en justice pour leur réclamer ton dû. À un moment donné, il faut être sérieux. Donc voilà, c'est très clair là-dessus. Donc on l'a vu aussi sur le terrain. Maintenant, on va parler un peu de terrain. On l'a vu sur le terrain hier, comme quoi bah tout rentre dans le bon sens pour Neymar. Même le patron du Barça a confirmé en interview
que recruter Neymar, c'est un vrai parcours du combattant. Mais ça, ce qui fait croire à la presse. Donc le FC Barcelone, là, le président Josep Maria Bartomeu est revenu sur le dernier mercato estival et l'affaire avec Neymar. Si le club catalan, soi-disant, ce qu'ils nous ont fait croire, était d'accord pour récupérer le Brésilien, c'est Messi qui leur a pris la tête tout l'été pour qu'il revienne, parce que lui, il voulait pas de Griezmann. Lui, il voulait pas de Griezmann, donc voilà. Donc il a dit, le PSG est arrivé avec un chèque, il n'y avait pas grand-chose à faire. Quand j'ai parlé avec lui, je savais qu'il y avait beaucoup de doutes. C'est Leonardo, le directeur sportif du PSG, qui m'a dit qu'il était sur le marché et nous avons essayé, mais les conditions étaient impossibles. Alors ça c'est faux, totalement faux, je peux vous dire la vérité. D'ailleurs, Leonardo l'avait dit, il a reçu la première offre le 27 août. Donc c'est n'importe quoi. Mais voilà, ça on les connaît, un petit peu les coulisses du transfert. Voilà, on l'avait dit, on l'a dit dans plein de vidéos, vous pouvez aller les voir. Voilà, le Barça n'a jamais voulu de Neymar, Neymar n'a jamais voulu au Barça. Je me répète, je vais pas me répéter. Tout ça, c'était un stratagème pour prolonger au Paris Saint-Germain et pour être revalorisé. Bref, voilà. Donc, je m'adresse aux footix et aux supporters barcelonais. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour vous convaincre? Donc, d'après vous, il va retourner dans un club qui porte plainte et qui met en justice 2 fois. 2 fois. Je suis désolé, les postos, il faut être un petit peu minimum logique. Voilà. Je vais vous expliquer quelque chose. Les transferts en football et le football en général, ce n'est pas FIFA. Ce n'est pas Football Manager. Donc voilà. Donc cette deuxième plainte en justice prouve bien que Neymar ne retournera jamais au FC Barcelone. Voilà. Puis je voudrais revenir un petit peu sur l'interview de Neymar hier, parce qu'on sait qu'il a parlé sur le micro de Mohamed Bouafsi, mais il a été plus loin sur le geste qu'il a fait envers Edinson Cavani, comme quoi c'était pas pour soi-disant donner le penalty à Cavani. Je n'ai pas fait ça pour me réconcilier avec qui que ce soit. Ma première pensée est pour le groupe, pour l'équipe, l'individualisme, excusez-moi, l'individualisme n'a pas sa place en football. Sinon, je jouerais au tennis tout seul. Donc voilà, ça prouve que Neymar quand même a changé un minimum. Jamais il aurait dit ça, il y a encore 6 mois. Jamais il aurait dit ça. Jamais. Quand il dit donner le penalty à Cavani, je n'ai pas fait ça pour me réconcilier avec qui que ce soit. Ma première pensée est pour le groupe, c'est-à-dire pour l'équipe. L'individualisme n'a pas sa place en football, sinon je jouerais au tennis tout seul. On n'a jamais entendu Neymar parler comme ça depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Et ça prouve que le gars vraiment a envie de tout donner pour l'équipe. Et c'est très clair là-dessus, il faut être très clair là-dessus. Donc désolé les Barcelonaises, il ne retournera jamais chez vous. Voilà. Mais bon, vous aurez Lautaro Martinez, c'est quand même déjà pas mal. Voilà, vous avez Griezmann, vous avez Dembélé. Ah non, Dembélé, il a l'infirmerie là. Dembélé, il a l'infirmerie pour la 12e fois de la saison. Qui vous avez Suarez, le vampire, voilà, c'est pas mal. Vous avez Messi, vous avez Léo. Voilà, vous avez Léo, c'est très bien. Vous allez avoir Lautaro, c'est très bien aussi. Donc voilà les postos. Donc faites une croix sur Neymar, c'est mort, voilà, c'est mort. Après, vous pourrez nous charrier si on se fait éliminer en 8e. Vous pourrez nous charrier si il se blesse au mois de février. Là, il n'y a pas de souci. Et là, ils rêvent que Neymar revienne au Barça. Mais si Neymar se blesse cet hiver, ils vont nous dire « Oh là là, voilà, le QSG encore s'est fait pigeonner, bravo à eux, on l'aurait jamais récupéré. » Voilà, que des hypocrites. Mais voilà les postos, donc cette première partie prouve déjà que... De la vidéo, pardon, du sujet. Neymar ne retournera jamais au FC Barcelone. Voilà. Il vient de lancer une action en justice à l'encontre du Barça pour non-paiement d'une partie de son salaire lors de son départ vers Paris. Il réclame 3,5 millions d'euros et on sait très bien qu'il était en procès aussi et il en réclame aussi 27 millions d'euros. Donc il réclame de partout. Voilà, 2 actions en justice. Vive l'amour, vive l'amour. On va passer à un autre joueur. Voilà, Kylian Mbappé. Donc, Kylian Mbappé refuse de prolonger avec le Paris Saint-Germain malgré les offres folles qu'il reçoit au club. La raison, il veut jouer au Real Madrid. Le clan Mbappé et Kylian lui-même croient que l'avenir footballistique du joueur est à Madrid. Donc, il y a un peu de vrai et un peu de faux dans ses propos. Donc déjà, il faut voir d'où vient la source. Ça me fait rire. Carrousel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Carrousel... Mais je ne vais même pas vous faire de la pub sur lui. Vous tapez Carrousel. Voilà, vous allez sur Twitter, vous allez sur Internet. Hashtag Carrousel. Puis celui qui relaie cette information, c'est le Twitter officiel français du Real Madrid. Donc ça n'a pas de crédit. Ça n'a pas de crédit. Encore, ce serait un journaliste peut-être neutre. Voilà, genre un Allemand ou un Italien, on va dire. Qui n'a rien à voir avec l'Espagne ou la France. On pourrait peut-être y porter attention. Mais là... Quand tu vois que c'est Carrousel, j'allais l'appeler Caruso, mais Carrousel qui te dit ça,
et le Real Madrid français de Twitter qui t'annonce ça, ce n'est pas crédible. Voilà. Il n'y a pas eu d'offre encore. En quelle langue faut le dire? Donc, la vérité dans cette annonce, c'est que Kylian Mbappé refuse de prolonger avec le PSG. C'est faux, malgré les offres folles qu'il reçoit du club. Il ne peut pas refuser parce qu'il n'y a pas eu d'offre. Il n'y a pas eu d'offre. Il n'y a pas d'offre pour l'instant. Il n'y a pas d'offre parce qu'on ne lui a rien proposé pour l'instant. Voilà. Donc peut-être qu'il veut jouer au Real Madrid, mais il jouera plus tard. Il veut jouer au Real Madrid plus tard. Il veut jouer au Real Madrid plus tard. Voilà. Dans 3-4 ans. C'est tout. Mais je pense que ça, personne n'arrive à se le mettre dans la tête. Personne. Et tu peux pas convaincre quelqu'un qui veut pas être convaincu. Voilà. Tu peux pas convaincre quelqu'un qui veut pas être convaincu. Donc là, on nous explique encore quelque chose, hein, comme quoi Leonardo aurait fait encore une offre à Kylian Mbappé et qu'il lui a lui-même refusé. Donc le PSG a transmis une offre à son champion du monde 2018, et là on nous explique encore que c'est la priorité de Leonardo pour les prochains mois. En effet, ce dernier souhaite à tout prix prolonger le contrat de Kylian Mbappé afin de repousser le Real Madrid. Donc le Paris Saint-Germain aurait transmis encore une nouvelle offre au buteur tricolore. Les dirigeants parisiens lui offriraient un nouveau bail jusqu'en juin 2025 avec à la clé un salaire annuel de 25 millions d'euros par an. Une proposition refusée par le joueur qui préfère attendre le printemps prochain pour voir si le PSG va loin en Ligue des Champions. Donc là, il y a encore du faux. 25 millions d'euros, c'est faux. Le lundi, ils vont nous dire 36, après ils nous disent 32, 30. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Voilà. Donc certes, Kylian Mbappé veut prendre son temps. Ça, on le sait. Peut-être qu'il veut voir aussi les résultats en Ligue des Champions. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas eu de proposition officielle et officieuse. Donc voilà. Donc que ce média-là se permet de dire que Mbappé a refusé les prolongations de contrat du Paris Saint-Germain, c'est, je sais pas, nuance tes propos. Applique tes propos, essaye de faire quelque chose. Tu vas trop loin, tu es trop cash. Tu es trop cash. Et on peut pas trouver ça crédible. Parce que déjà, Carousel, c'est pas crédible. Voilà, faut le dire la vérité. C'est presque du même niveau que Marca, que As, que Mundo Deportivo, que Sport. Et quand ils nous disent que Kylian Mbappé refuse de prolonger avec le PSG, eux, ils sont catégoriques. Même pas, ils te diraient Kylian Mbappé refuserait de prolonger. Non, eux, ils te disent catégoriquement Kylian Mbappé refuse de prolonger avec le PSG malgré les offres folles que lui propose le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Donc moi, je sais plus quoi dire. Ils vont nous sortir ça tous les jours, de toute façon. Ils vont nous sortir ça tous les jours. Donc oui, peut-être qu'à long terme, Kylian Mbappé veut jouer au Real Madrid. C'est peut-être un rêve pour lui. Mais je vous l'ai dit, quoi qu'il en soit, il prolongera au Paris Saint-Germain, comme Neymar prolongera au Paris Saint-Germain. Je pense Neymar avant Mbappé. Mais ce que je voudrais vous expliquer, les postos, c'est que l'argument fatal, c'est que Mbappé, déjà, Mbappé et Neymar, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, a été recadré par Leonardo et surtout par Leonardo, pas par Nasser, surtout par Leonardo. Lui, Kylian Mbappé, a donné ses envies pour continuer. Il ne veut plus de Thomas Tuchel. Leonardo lui a promis que Tuchel, quoi qu'il en soit, ne sera plus là la saison prochaine et que là, on pourra discuter. Et je vous le dis, quoi qu'il en soit, si le PSG passe les huitièmes, tout sera réglé avant l'Euro. Voilà, tout sera réglé avant l'Euro, parce que lui, Mbappé, veut que ce soit réglé avant l'Euro, et comme je vous l'ai dit, et je le répète, et je me répéterai tant que j'entendrai des fake news comme ça, Neymar et Mbappé prolongeront au Paris Saint-Germain, mais en plus, leur objectif, c'est de marquer l'histoire du club, l'histoire d'un club qui n'a jamais fait une demi-finale de Ligue des Champions, et qui ne l'a jamais gagnée. Ils rentreront dans l'histoire, s'ils y arrivent. Et c'est ça leur objectif. Mbappé ne partira jamais du Paris Saint-Germain tant qu'il n'aura pas laissé une trace indélébile. C'est sûr et certain. Vous pouvez être en sûr. Vous pouvez en être sûr. Et je serai prêt à mettre ma main à couper. Je vous le dis la vérité. Donc, ayez confiance. Ayez confiance. Les deux resteront. Et les deux prolongeront. Après, comme je vous l'ai dit, et je vais me répéter, c'est possible que Kylian Mbappé, lors de ses 24-25 ans, quitte le Paris Saint-Germain et parte au Real. Mais s'il quitte le Paris Saint-Germain pour aller au Real en 2024 par exemple, c'est-à-dire que Paris aura gagné avec des champions et que lui aura marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. Comme Neymar. Et Neymar restera... De toute façon, Neymar, c'est simple. Neymar, le Paris Saint-Germain, c'est son dernier club en Europe. Voilà, c'est clair, net, précis. À moins qu'il se passe vraiment des choses incroyables et que le Qatar change d'avis, admettons s'il se reblesse encore
au mois de février, ce qui serait terrible. Hein. Au mois de février, au mois de mars, s'il se reblesse, ce serait terrible. Et là, peut-être que le Paris Saint-Germain pourrait vouloir le vendre. C'est possible. Mais je pense pas. Pas du tout même. Pas du tout. À part vraiment une grave blessure, je pense pas. Mais voilà, c'est la marque. Et quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, je me répète parce que vous n'arrivez pas à comprendre les choses. Pourtant, c'est du bon sens, c'est de la logique, c'est du pragmatique, c'est de l'intelligence qu'il faut avoir. Vous connaissez les Qataris, vous savez qu'ils sont inflexibles. Vous avez vu des extraits du passage de Blaise Matuidi dans le prochain numéro de Blaise comme jamais ou Matuidi comme jamais avec Mohamed Bouafsi. Ils ont montré des passages hier à la mi-temps du match PSG-Galatasaray. Il a dit comme ça, Matuidi. On voulait pas que je parte peut-être, on voulait bien que je reste, mais il a senti qu'ils n'ont pas tout fait pour qu'il reste. Donc voilà, quand le Paris Saint-Germain décide de garder un joueur, il reste. C'est clair, c'est net, c'est précis. Donc voilà les postos, débrief de cette vidéo. On nous annonce que Neymar porte plainte une nouvelle fois contre le FC Barcelone. Hein. Donc il vient de lancer une nouvelle action en justice à l'encontre du FC Barcelone pour non-paiement d'une partie de son salaire. Lors de son départ vers Paris, il leur réclame 3,5 millions d'euros. En plus du premier procès et de la première plainte qu'il a donnée, où il leur demande 27 millions, ça prouve qu'il ne signera jamais au Paris Saint-Germain. Je suis désolé, quand tu veux revenir avec ta femme, hein, tu portes pas plainte contre elle et tu l'amènes pas en justice. Et Carousel et le Twitter officiel du Real Madrid, qui compte quand même beaucoup d'abonnés, hein, nous annonce que Kylian Mbappé refuse de prolonger avec le PSG malgré les offres folles qu'il reçoit du club. La raison, il veut jouer au Real Madrid. D'accord, certes, il veut jouer au Real Madrid, oui, mais il n'a pas pu refuser de prolongation de contrat, vu qu'aucune lui a été proposée. Voilà, tout ce qu'on sait que ça a été acté après le match contre Reims. Hein. Je me répète, mais tant que vous ne comprendrez pas, je me répète. Donc voilà, tout ça est fake to fake. Voilà les postos, bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, ce serait bien d'avoir 500 likes dans cette vidéo, vraiment ce serait cool. Vraiment ce serait sympa de votre part. Puis on active la cloche, les potos, on s'abonne, on like, on partage, on commente. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez encore de ce PSG bashing et de cette nouvelle plainte de Neymar contre le FC Barcelone. Est-ce que pour vous c'est la preuve qu'il restera au Paris Saint-Germain et qu'il prolongera? Et qu'est-ce que vous pensez encore de ce journaliste, un Carousel, et du Twitter Real Madrid français qui nous annonce que catégoriquement Kylian Mbappé veut rejoindre le Real Madrid dès l'été prochain et ne veut pas prolonger au Paris Saint-Germain? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, hein, Mbappé et Neymar resteront au Paris Saint-Germain et prolongeront. Puis on nous suit ainsi sur les réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip, hein, si vous voulez me soutenir en regardant les pubs gratuits, en faisant un don par-ci par-là. Voilà les postos, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous, et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.